Oui, Alors la suppression de l'ENA, par exemple, ouais. c'était réclamé par certains sur les ronds-points. C'est une bonne idée ou c'est de la démagogie? Moi, je dis qu'il faut faire attention. Le problème, en France, effectivement, il y a un problème sur une technostructure qui décide, en fait, des politiques qui sont menées. Et évidemment, il y a un problème d'entre-soi des élites françaises, et en particulier, dont l'ENA est le symbole. Maintenant, le problème, c'est pas l'ENA. Le problème, c'est pas qu'on ait des bons technocrates. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique pour les diriger. Le problème, c'est quand l'ENA a le pouvoir. Ce n'est pas l'existence de l'ENA le problème. Le problème, c'est la représentativité de l'ENA, c'est-à-dire l'accès, le côté sociologiquement prédéterminé de l'accès à l'ENA. Et c'est d'autre part le fait qu'en fait, l'ENA ait le pouvoir. C'est ça le problème. La question, elle se pose aux politiques. Vous savez, on a eu quand même une succession, je pense, de leaders politiques plutôt mauvais et assez cacophoniques en France. Et si on a un État qui tient, c'est quand même qu'on a des techniciens des services publics et de l'État qui sont très bons. Donc il faut faire attention. Peut-être qu'on peut réformer l'ENA, on peut remplacer l'ENA par quelque chose d'autre qui aurait une fonction la même, c'est-à-dire de former une élite de services publics, mais juste balancer l'ENA comme ça. Voilà, le vrai problème, c'est qu'il est politique, il n'est pas à l'ENA. Et fondamentalement, nous, on a fondé un mouvement Place Publique, et la chose qu'on a réussi à faire, c'est à faire un mix entre des énarques, justement, des associatifs, parfois radicalement écolos, et des élus de terrain. Et ce qu'il faut, c'est une fertilisation de ces savoirs. En soi, se servir de l'ENA comme bouc émissaire, ça ne suffit pas. Si on veut faire une France moins technocratique, moins pyramidale, moins verticale, où les préfets ont moins de pouvoir et où les maires en ont plus, ça s'appelle la décentralisation. Ça, c'est un aspect qui est plus intéressant. C'est-à-dire qu'on nous avait promis un pacte girondin. Résultat, on s'est retrouvé avec, au contraire, une concentration extrême des pouvoirs, une recentralisation de la prise de décision. Et donc, si on veut vraiment démocratiser la France, ce n'est pas l'ENA le problème. Le problème, c'est la décentralisation. Le problème, c'est la capacité qu'on a ou pas localement de prendre des initiatives et de faire vivre la démocratie. Ça ne remonte pas à Emmanuel Macron non plus, ça. Non, mais il s'était fait élire sur la promesse d'un pacte girondin. Il y a énormément de Français qui ont voté pour lui en pensant que c'était l'enfant de Michel Rocard et de cette deuxième gauche ouverte qui allait enfin donner du pouvoir aux villes, enfin donner du pouvoir aux régions. Et finalement, on s'est retrouvé avec un jacobin fan des rois les plus centralisateurs. Alors que l'enfant de Michel Rocard, c'est vous. Est-ce qu'il y a